Je vous retrouve, on est jeudi 10 juin, je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. J'ai déjà une lecture en cours que j'ai plutôt bien entamée au vu de la taille du roman. C'est La parade des enfants perdus de Pam Genoff qui est publié chez Folio. C'est un titre que je me suis pris la semaine dernière, je crois, lors de ma balade aux Furies du Nord. Et c'est un titre qui me faisait vraiment très envie, du coup ben voilà, j'avais envie de commencer celui-là. Je l'avais pas mis dans ma pile à lire estivale, mais c'est pas très grave, comme je vous l'ai dit, il y a des titres qui vont s'ajouter hein, de toute façon. On est ici dans un roman historique, ça se passe en 1944 et on va suivre plusieurs personnages dont la vie de deux femmes. Alors je l'ai pas terminé, hein, je pourrais pas vous donner mon avis pour l'instant, mais je vous fais déjà un résumé parce que je suis à 120 pages, l'histoire fait 300. Donc j'ai déjà bien avancé. On va suivre une femme qui faisait partie d'une grande famille qui faisait un cirque familial et ils vont en fait elle va faire la connaissance d'un soldat qui était en permission qui est venu en France je crois et qui en fait fait sa rencontre et elle va tomber amoureuse de lui et elle va finir par vouloir se marier avec ce soldat et partir dans son pays qui est l'Allemagne. Du coup on va suivre, c'est Ingrid, on va la suivre elle va partir en Allemagne avec son mari. Du coup elle va vivre à Berlin pendant 5 ans, ils filent le parfait amour jusqu'au moment où Hitler prend le pouvoir et où du coup la condition des juifs commence fortement à décliner, hein, vous connaissez l'histoire. Et en fait elle-même est une personne juive. Hitler va faire passer des lois comme quoi les soldats allemands qui sont mariés à une personne juive doivent divorcer, c'est un ordre, ils n'ont pas vraiment le choix de faire autrement. Du coup son mari va lui dire que voilà, ils sont obligés de divorcer et va la mettre un peu dehors. Elle va se retrouver un petit peu loin de sa famille parce que sa famille fait partie d'un cirque itinérant, donc elle sait pas trop où il se trouve. Donc elle va essayer de repartir à un endroit qu'elle connaît en Allemagne où justement il pourrait peut-être y être. Sauf que sa famille n'est pas là, elle sait pas du tout ce qui s'est passé en fait, est-ce qu'ils ont été déportés, est-ce qu'ils ont réussi à s'enfuir, on ne sait pas. Elle peut pas trop quitter l'Allemagne pour l'instant parce que les frontières de l'Allemagne sont déjà fermées. Donc elle va essayer de survivre tant bien que mal et elle va rencontrer un ami de son père qui est le gérant d'un autre cirque en fait, qui du coup il se connaissait tout ça et lui il va essayer de l'aider et de lui dire voilà, pour éviter que on t'arrête tout ça, on va te donner une nouvelle identité, tu vas venir travailler avec nous dans le cirque. Et la deuxième personne qu'on va suivre c'est une jeune femme, donc là Ingrid elle a à peu près plus d'une trentaine d'années là quand elle va du coup partir dans le cirque. La deuxième jeune femme qu'on va suivre s'appelle Noah et elle a 17 ans. C'est une Allemande en fait qui va se faire chasser de sa famille puisqu'elle va tomber enceinte sans être mariée. Sa famille va dire que c'est un déshonneur et du coup ils vont la chasser de chez elle. Elle va devoir partir en étant enceinte. Et elle va finir par aller dans une sorte de centre où les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens, on va les mettre là et on va leur dire voilà, on vous nourrit, on vous loge gratuitement si jamais, si vous le souhaitez. Et contre ça, vous nous donnez votre enfant. Vu que Noah est un petit peu ce que recherchent les Allemands, vu qu'elle est blonde aux yeux bleus, elle est techniquement la meilleure chance d'avoir un enfant comme ça. Donc on va lui dire voilà, tu es une parfait exemple d'une Aryenne et du coup on veut ton enfant, donc on te loge tout ça et puis après une fois que tu as accouché on te prend ton enfant. Donc c'est les choses qui vont se passer, donc ça je vous laisse un petit peu découvrir comment ça va se passer. Et en fait, une fois qu'elle a accouché, qu'elle est partie de là, elle va un peu galérer. Et elle va trouver un petit boulot dans une gare et elle va faire un peu le ménage. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir un train allemand qui est arrêté et qui a besoin de décharger des choses en fait au niveau de la gare où elle travaille. Et elle va entendre un cri dans un wagon et elle va se rendre compte qu'il y a un wagon rempli de bébés. Qui sont en très mauvais état, certains sont limite morts en fait, morts gelés de froid. Donc elle va
va se dire forcément mon enfant aurait pu se retrouver là-dedans, tout ça, donc elle va paniquer à un moment donné en entendant les soldats arriver et elle va s'enfuir avec l'un d'eux. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que le roman fait, enfin il est très court quand même, forcément nos deux héroïnes vont finir par se rencontrer et du coup on va un peu les suivre pendant cette période. Alors pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, ça se lit très très bien, j'aime beaucoup le style d'écriture, j'aime bien cet aspect de l'histoire parce que je trouve que c'est pas un aspect d'histoire qu'on a tendance à voir dans des adaptations ou à lire. Enfin moi personnellement j'ai jamais rien lu qui mettait en scène ce point de vue là de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit par rapport aux saltimbanques qui travaillaient dans les cirques, par rapport à l'histoire de ces bébés là en fait. Donc voilà, c'est une histoire qui est vraiment bien pour l'instant. J'attends de voir jusqu'où ça va nous mener. Parce que là du coup on avance déjà pas mal par rapport au pitch que je vous ai dit là dès le départ. J'aime plutôt bien nos deux personnages. Je trouve que Ingrid est un petit peu froide comme personnage, mais après elle a vécu déjà des choses vraiment pas faciles, mais elle se découvre au fur et à mesure et on apprend de plus en plus à la connaître. En fait on a le côté très mature avec Ingrid qui connaît déjà la vie et qui, j'ai l'impression qu'elle connaît vraiment tout ce qui se passe en Allemagne, et Noah qui est beaucoup plus... elle a encore un peu une enfant dans sa tête, elle a que 17 ans, donc forcément voilà, elle découvre les atrocités qui se passent autour d'elle. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, comme je vous dis, je passe un bon moment de lecture. J'attends de voir comment ça va se terminer. C'est un roman qui est vraiment pas très long, donc je pense qu'on va pas avoir énormément de détails sur la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps c'est pas non plus voulu par l'autrice du coup. C'est vraiment une partie d'histoire qui est mise en avant et qui est romancée, et du coup c'est des faits, elle s'est basée de faits historiques à l'appui en fait pour faire ce récit. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, j'avais très envie de le commencer, j'avais très envie de me mettre à lire un peu d'historique, et du coup quand je l'ai pris la semaine dernière, je me suis dit que là ça allait être le moment, parce que j'avais pas envie de le faire durer trop longtemps dans ma pile à lire. Donc voilà, pour celui que je suis en train de lire et qui va normalement être terminé soit aujourd'hui soit demain grand maximum. Et j'ai bien envie de lire un roman que j'ai reçu de la part de chez J'ai lu, qui est un roman de science-fiction qui me tente énormément. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo sortie du mois de juin. C'est Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez du coup, qui est un roman de SF où l'humanité a dû quitter la Terre. Elle vit sur d'immenses stations spatiales et elle se déplace entre les étoiles par ce qu'on appelle la poche, qui est une contraction de l'espace et du temps. Et nous on va suivre un capitaine de cargo qui s'appelle Nia Imani. Elle va découvrir à un moment un enfant à bord d'une capsule d'origine inconnue. Donc voilà, il va y avoir un mystère qui va être autour de cet enfant, de cette capsule, où est-ce qu'il vient, tout ça, tout ça. Je crois que c'est un one shot, c'est pas marqué tome 1, donc je pense que c'est un one shot. Il me tente vraiment vraiment beaucoup, il fait un peu moins de 500 pages, donc c'est un semi-poche, donc ça devrait se lire assez rapidement. J'ai trop hâte de lire, il me tente vraiment bien, et en ce moment j'ai beaucoup plus de facilité à lire tout ce qui est science-fiction, thriller, contemporain ou historique. C'est vraiment ce qui m'attire en ce moment. La fantasy, j'ai un peu de mal en ce moment, peut-être que je fais, je sais pas, une overdose de fantasy et j'ai besoin d'autre chose. Donc voilà, je me laisse tenter par ce que j'ai envie de lire en ce moment. Donc ça je l'ai reçu récemment, je sais plus quand est-ce qu'il était prévu, je crois que c'était début juin, donc normalement... à l'heure où je vous poste la vidéo, ce sera déjà sorti. Si jamais c'est pas le cas, je vous mettrai l'info ici. Mais normalement, il est déjà sorti. Et en plus, j'aime vraiment bien la couverture. Elle est vraiment super jolie. Donc voilà pour ma lecture en cours et pour ma prochaine lecture. Alors je vous retrouve, on est mardi 15 juin. Je vous reprends depuis, je sais même plus quand est-ce que j'avais démarré ce vlog. Je vous reprends seulement maintenant puisque je vous l'avais dit dans l'autre vlog, j'ai eu des examens, j'ai eu mes derniers examens hier. Donc ça a été compliqué en fait ces derniers jours. On a eu en plus de ça, ce week-end on a eu un dégât des eaux, ça a été très chiant. C'est réglé, ça va, c'était pas... Enfin c'est quand même très chiant, on va devoir faire moult de travaux par la suite, mais pour l'instant c'est réglé, donc c'est déjà ça. Donc bah voilà, ça n'a pas été des jours très joyeux,
Mais là ça va, je commence un peu mon été en attendant d'avoir les résultats de mes examens tranquillement début juillet. Donc je peux souffler enfin, je peux prendre le temps de me poser, de vous parler peut-être un peu plus souvent, parce que j'ai l'impression que les bleeding vlogs, je vous parle genre 2 fois pendant la semaine pour vous dire j'ai commencé à lire ça et je vous donne tous mes avis finaux, tous les avis des livres que j'ai lus à la fin du vlog, et franchement c'est pas très intéressant. Mais là du coup, bon, pour ce vlog là ça va être un peu compliqué, mais pour les prochains j'essaierai du coup de vous prendre un peu plus souvent, de faire des plans un peu plus sympas. Parce que vraiment, voilà, ces dernières semaines ça a été compliqué, donc là, voilà, je vais pouvoir souffler. Depuis la dernière fois, du coup, j'ai terminé le roman. Je crois que je vous avais présenté qu'un seul roman, qui est La Parade des enfants perdus. Je l'ai terminé et ça a été plutôt une bonne lecture. Alors, c'est un livre où je vous avais déjà fait le résumé la dernière fois, si je ne me trompe pas. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, puisque en fait, c'est totalement ce que j'attendais en fait au niveau du roman. C'est un roman qui est basé vraiment sur un peu une tranche de vie des personnages qu'on va suivre, sur les 2 femmes en fait, surtout qu'on va suivre au fur et à mesure du roman, avec un fond de Seconde Guerre mondiale. C'est clairement pas un livre qui va être hyper détaillé sur la Seconde Guerre mondiale, si c'est ça que vous voulez, passer votre chemin, parce que le livre fait 300 pages, donc forcément faut pas s'attendre à quelque chose de très approfondi, de très développé sur la Seconde Guerre mondiale. Mais là on aborde un sujet assez différent, on va être dans l'univers du cirque. Et franchement j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé les passages où on suivait Ingrid, du coup la femme un peu plus vieille en fait des deux. Le passage avec Noah, je crois que c'est ça, était sympa, mais comme elle est assez jeune, il y a plein de passages, notamment avec un homme en fait qu'elle va rencontrer, une petite romance qui va s'installer et qui m'a pas forcément convaincue. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé la tournure des événements. J'ai trouvé que c'était un livre qui était vraiment basé sur les personnages, et ça m'a vraiment plu en fait. Ça a fait un peu un style contemporain qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale quoi. Franchement c'était vraiment chouette. C'est une auteure que je découvre, puisque j'ai jamais rien lu de cette auteure. Je sais qu'il y a d'autres livres qui ont été publiés en français, mais qui sont quasiment plus trouvables. Notamment il y a La fille de l'ambassadeur et Un temps de trahison. Je crois qu'ils sont pas sortis en poche, ou alors ils sont plus dispo, enfin ils sont plus édités. Donc je verrai bien, si jamais à un moment j'essaye de m'en trouver un pour continuer à découvrir l'auteur. Mais voilà, si jamais vous souhaitez un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui évoque un sujet, qui suit la vie en fait de 2 femmes, avec des sujets pas forcément faciles non plus, je peux vraiment vous le conseiller, parce que ça se lit bien, ça se lit vraiment tout seul. Il y a des passages un peu compliqués à lire, mais globalement c'est pas non plus le livre qui va vous mettre au fond du trou et qui va complètement vous attrister dès que vous allez lire un passage. Donc voilà, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment bien aimé, et au moins ça me permet de commencer un petit peu les lectures historiques sans forcément avoir le livre avec moult informations par exemple sur la Seconde Guerre mondiale, avec vraiment des choses très précises ou des choses comme ça. Ça me permet de démarrer tranquillement dans un livre qui évoque la Seconde Guerre mondiale, mais du coup avec un autre aperçu que ce qu'on peut avoir l'habitude. J'ai également lu, la dernière fois je vous disais que ce serait très certainement ma lecture après La Parade des enfants perdus, et du coup ça a été le cas. C'est Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, qui est publié chez J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire. Alors ça a été une lecture sympa. J'ai été un petit peu déçue par ce roman, parce que c'est pas ce que j'en attendais. On est dans un livre de SF où en fait l'humanité a dû quitter la Terre pour aller se réfugier sur d'autres planètes, en utilisant ce qu'on appelle une poche, ce qui est un rétrécissement qui permet d'aller d'un endroit à un autre, où le temps passe très vite, alors que le temps en dehors de la poche passe très... Alors attendez, j'ai peur de dire une bêtise. Le temps à l'intérieur de la poche passe quasiment pas, genre il n'y a que quelques semaines qui peuvent passer, alors qu'à l'extérieur de la poche il peut y avoir plusieurs années, voire des décennies qui passent. Et en fait les humains vont devoir partir de la Terre, puisque la Terre devient inhabitable. Et donc du coup on va suivre plusieurs personnages dans ce roman. Au tout début on suit Kaïda,
qui est un personnage qui habite sur une planète, la planète Umbai 5 je crois, quelque chose comme ça, oui. Qui est une planète qui a une ressource et en fait il va y avoir une navette qui vient tous les certains temps pour récupérer la ressource qu'ils ont sur cette planète et qui va faire du coup le chemin entre leur planète et du coup la base qui se situe, on sait pas où en fait exactement, et donc c'est une navette qui va utiliser la poche. Du coup Keïda est au début du roman, c'est un adolescent et en fait on va le suivre pendant le premier chapitre jusque ses 90 ans, donc ça va être très rapide. Et en fait, il va un peu se prendre d'affection pour Nia, si je dis pas de bêtises, Nia Imani, voilà, qui est la commandante du vaisseau qui va arriver pour récupérer les ressources, qui du coup utilise la poche, donc cette fameuse poche qui permet d'aller d'un endroit à un autre assez rapidement pour les personnes qui sont dans le vaisseau, bien sûr. Et en fait, il va se prendre d'affection pour elle, sauf que il va l'avoir premier passage, deuxième, troisième, quatrième passage, sauf que elle ne va quasiment pas vieillir, elle va rester quasiment la même, et lui, ben, il va passer d'un adolescent à une personne de 90 ans. Donc voilà, on va suivre un petit peu leur histoire d'amour, on va dire, sans forcément être une histoire d'amour. Pendant le premier chapitre, déjà ça je sais pas, j'étais en mode c'est étrange. Je ne pensais pas qu'on allait partir là-dedans, mais pourquoi pas. Du coup, ça nous permet du coup de découvrir la commandante qui est Nia, et on va découvrir ensuite une partie où on va la suivre sur son propre vaisseau, puisqu'en fait, quasiment le dernier passage où elle va venir sur Umbai 5, elle va parler à Keïda. Et lui va lui dire il y a une capsule qui a atterri sur notre planète, on sait pas comment ça se fait, mais il y avait un enfant d'une douzaine d'années je crois à l'intérieur. Il ne parle pas, on sait pas qui il est. Donc Nia va prendre l'enfant avec elle dans son vaisseau pour le ramener du coup jusqu'à sa base. Et donc on va suivre le voyage avec Nia, avec l'enfant de 12 ans qui ne parle pas et qui va du coup avoir une petite relation avec Nia, parce qu'elle va essayer de pas le laisser tout seul et de s'intéresser un minimum à lui pour savoir qui il est. Du coup on va découvrir un peu le vaisseau, on va découvrir un peu l'équipage, ça va être un petit huis clos en fait durant le voyage. Et voilà, je m'arrête là pour l'histoire de Nia. Et on va suivre également une troisième personne qui s'appelle Fumika, qui est une personne qui vit encore sur Terre à l'époque où la Terre était encore viable, on va dire. Et c'est une personne qui est très intelligente, c'est un peu un génie. Sur Terre, en fait, les parents ont la possibilité de faire des enfants extrêmement beaux, sauf que sa mère va choisir de faire de Fumika une personne vraiment pas très jolie, avec pas mal de petits défauts physiques, et en fait tout ce qu'elle veut c'est que sa fille soit un génie. Donc Fumika c'est un petit peu ce qu'elle va devenir, elle va devenir un peu un génie, et elle va travailler sur justement les vaisseaux qui vont permettre aux humains de partir de Terre, de la planète Terre jusqu'à une autre planète pour aller coloniser une autre planète en utilisant la poche. Donc c'est des vaisseaux qui doivent être assez résistants et qui doivent être assez bien pensés pour résister à ça. Donc elle en fait elle travaille sur ça. Et du coup on a une partie également avec Fumika, avec d'abord sa vie sur Terre, elle va rencontrer quelqu'un et du coup elle va choisir quand même de partir pour faire son métier et faire ça parce que c'est quand même très important, plutôt que de rester et de penser qu'à elle et de vivre son histoire d'amour en fait. Donc voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus sur le roman parce que c'est un roman de science-fiction qui est basé sur la relation entre les personnages, entre l'espace, enfin la distance qui les sépare, entre le temps qui les sépare. C'est vraiment basé sur les personnages. Toutes les choses un peu technologiques qu'on peut avoir, toutes les choses de science-fiction vont être amenées puisqu'on va en parler en fait. C'est pas un roman qui va mettre en avant énormément de procédés technologiques et qui va être là en mode il y a ça dans le monde que j'ai inventé et du coup ça permet de faire ça, et vraiment baser son histoire sur une avancée technologique et d'approfondir cette idée là. C'est un livre qui est assez accessible pour les personnes qui veulent lire de la SF, puisque vraiment c'est limite du contemporain dans un monde de science-fiction. Donc vraiment basé sur les relations entre les personnages. On va parler de colonisation, on va parler un petit peu de l'importance de profiter du temps qu'on a ou pas, on va parler de solitude, on va parler d'amour.
voilà, c'est un roman qui balaye pas mal de petits sujets. Moi, ce qui m'a déçu, c'est que je pensais vraiment qu'on allait être dans un roman un peu plus science-fiction en fait, avec vraiment le côté technologique qui serait beaucoup plus amené que ce qu'il est là. Donc c'est un peu ce qui m'a déçu. C'est pas un mauvais roman, c'est pas un roman où je vous dis il est nul, ne le lisez pas. C'est pas ça, c'est juste moi je m'attendais pas à ça en lisant ce livre. Donc voilà, peut-être que le résumé, je trouve que le résumé annonce pas forcément ce qu'on a à l'intérieur du roman. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il promet un petit peu des choses un peu plus science-fiction que ce qu'on a à l'intérieur du roman. Mais après, si jamais vous souhaitez démarrer dans un livre de SF qui a une écriture très belle, par contre, l'écriture est vraiment géniale, ça se lit tout seul, vous n'allez pas vous poser 36 000 questions pendant votre lecture de ce livre de science-fiction, puisque ça se lit vraiment tout seul, les termes abordés sont hyper accessibles. Les personnages sont attachants quand même, mais je sais pas, moi j'ai trouvé que les histoires étaient un peu trop indépendantes les unes des autres et qu'en fait on n'avait pas trop de lien entre tout ça et que c'était vraiment tac 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 et je sais pas, il m'en manquait un petit lien entre tout pour faire vraiment un roman basé sur les personnages mais qui serait vraiment... je sais pas, englobé, enfin je sais pas comment dire, mais que tout se rejoigne un peu mieux que ça. Voilà, c'était sympa, je m'attendais pas à ça c'est sûr, je m'attendais pas à ce genre de roman. Voilà, je peux vous conseiller ce roman si jamais vous débutez dans la SF, si jamais vous souhaitez découvrir un roman de SF qui n'est pas compliqué. C'est un peu du space opéra, vu on a une partie en vaisseau, mais vraiment on va pas vraiment vous parler de l'espace en tant que tel, mais voilà, c'était chouette. J'aurais aimé d'autres choses, mais c'est pas une mauvaise lecture, c'est une lecture auquel je ne m'attendais absolument pas. Mais voilà, c'est vraiment le point fort, c'est les personnages en soi, parce qu'ils sont quand même bien construits et que c'est vraiment, l'histoire est basée sur ça. L'écriture également est très très belle. Le récit est un peu lent, par contre je trouve qu'il manque d'action, mais voilà, c'est le genre de récit qui veut ça. Alors je voulais vous montrer un livre que j'ai reçu de la part des maisons d'édition Léa, qui est donc une parution assez récente, qui est Polaris Point Nemo de Philippe Tessier, qui en fait est un univers qui a été créé pour un jeu de rôle à la base, et en fait l'auteur, la personne qui a créé cet univers a décidé d'en faire un roman. Donc là c'est un premier tome de ce que je peux voir, le cycle Azur livre 1. Je sais pas du tout combien va comporter cette saga, je ne sais pas du tout. Et ce que j'espère, c'est que même sans avoir connaissance du jeu de rôle, j'espère que je ne vais pas être perdue en fait durant ma lecture. Je pense que je vais le lire après avoir peut-être même commencé en même temps, parce que j'ai déjà une autre lecture en cours. Je pense que je vais le commencer direct parce que c'est un roman qui est assez court, il fait 270 pages, quelque chose comme ça, 260 pages même, vu qu'il y a des annexes et un glossaire assez important. Voilà, je sais plus trop de quoi ça parle, j'avais lu le résumé la dernière fois. J'ai l'impression qu'on va être vraiment dans une sorte de huis clos dans un sous-marin. Et en fait le sous-marin ils vont partir en fait dans une station, sauf que ça va pas forcément se passer comme ils avaient prévu, puisque les installations vont être délabrées, ils menacent de s'effondrer. Le manque de ressources vitales et l'absence de plus en plus inquiétante de tout navire de ravitaillement. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai vraiment super envie de le lire. J'espère vraiment que ça va me plaire et que, comme je vous disais, que sans connaître l'univers du jeu de rôle, j'espère que ça va pas être trop déstabilisant. Enfin bref, je vous en reparlerai je pense dans ce vlog ici, vu qu'on est mardi et que le vlog généralement je le poste dimanche. Je pense que je l'aurai terminé d'ici là, donc je vous en reparlerai dans le prochain clip. Et du coup j'ai une autre lecture en cours qui est Une étincelle de vie de Jodi Picoult. J'ai enfin débuté ma pile-à-lire estivale. J'avais lu la semaine dernière Les gens heureux lisent et boivent du café, mais c'était un très court roman, donc je considère pas trop que j'avais démarré ma pile à lire estivale. Là j'ai commencé celui-là, on est dans c'est un roman contemporain où en fait on va suivre une prise d'otage dans un centre qui pratique des IVG. Et alors j'en ai lu 89 pages. Je dois avouer que
comment l'histoire est amenée, ça me perturbe un petit peu. Puisque en fait on a des chapitres où c'est marqué genre là 17h et en fait après il y a le chapitre d'après c'est 16h, donc j'ai l'impression qu'on va remonter dans le temps au niveau de la prise d'otage et on suit énormément de personnages dans ces chapitres là. On va suivre plusieurs personnages, on a un médecin qui travaillait là-bas, une infirmière, plusieurs personnes qui étaient venues pour avoir recours à une IVG, des personnes qui étaient là alors une personne qui était là qui est un peu contre les IVG, tout ça, et qui était là pour récolter des informations sur les centres. Donc voilà, on va suivre également un flic qui est à l'extérieur et qui, en fait, il y a sa fille qui est justement à l'intérieur du centre d'IVG. Donc voilà, pour l'instant, ça se lit bien. C'est juste que ça me perd un petit peu au niveau de l'enchaînement des choses parce qu'on passe du point de vue d'une personne à une autre et du coup en fait on ne suit pas forcément que le temps présent puisque par exemple là on a suivi le médecin et en fait on a des infos sur sa vie, sur son passé et du coup en fait on parle de son passé et on revient en même temps dans le présent par rapport à ce qu'il est en train de vivre maintenant. Enfin c'est un peu fouillis pour l'instant je trouve, mais j'attends de voir. Là il fait 400 pages donc j'en ai lu 90 donc voilà, j'avance petit à petit. C'est pas forcément un livre que j'arrive à dévorer. Enfin après j'ai été vachement occupée ce week-end et hier donc j'ai pas vraiment pu beaucoup lire, mais je lis quelques pages et en fait je le repose, je fais un autre truc, je reviens, je lis quelques pages. Donc voilà, c'est peut-être aussi le sujet qui est abordé qui fait que j'arrive pas à lire beaucoup de pages d'un seul coup. Voilà, parce que c'est pas parce que c'est une prise d'otage que c'est un récit haletant en fait, c'est pas du tout basé sur ça. Mon appréhension avec ce roman c'est le sujet de l'IVG. En fait c'est le sujet de l'IVG parce que j'ai peur que ce soit amené de façon à ce que soit on prône l'IVG, soit on dénonce complètement l'IVG. Donc j'avais un peu peur de la façon dont c'était amené, mais là j'ai vraiment l'impression que l'auteur veut amener des personnages en fait qui pensent différemment vraiment les uns des autres, qui ont changé de mentalité par rapport à ça et on les voit évoluer en fait au fur et à mesure. Donc voilà, sachant que ça se passe aux États-Unis et que c'est dans un état où il y a pas mal de tensions par rapport aux centres qui pratiquent les IVG. Donc voilà, j'avais juste une petite appréhension par rapport à ça parce que j'aime pas quand les auteurs... Enfin, je voulais pas que l'auteur prenne vraiment un parti pris et dise voilà, l'IVG c'est mal, il faut pas faire ça, il faut machin. Ou alors l'IVG c'est bien, il faut toujours laisser... Enfin, j'avais envie d'un peu plus de subtilité et c'est ce qui est amené dans le roman justement. On voit plein de points de vue différents, on voit plein de cas en fait différents au niveau des personnages, des vies en fait qui se ressemblent absolument pas. Donc voilà, j'espère que j'aimerais bien et que le récit sera un peu moins fouillis au fur et à mesure de ma lecture parce que voilà, le début c'est un peu compliqué mais là au moins j'ai les personnages en tête, j'ai un petit peu leur passé qui commence à être acquis donc voilà. J'espère que j'aimerais bien la suite, mais pareil, j'essaierai de finir celui-là. Du coup, pour la fin de ce vlog, j'aimerais bien finir celui-là et peut-être commencer et terminer Polaris. Donc voilà pour mes lectures en cours et pour ma prochaine lecture. Je vous retrouve, on est jeudi 17 juin, donc je vous retrouve pour terminer un petit peu ce reading vlog puisque les deux romans que je vous ai présentés la dernière fois, je les ai terminés. Avant de vous parler un petit peu de mes lectures, je voulais vous préciser que j'ai vu que dans la prise d'avant j'étais de coin, la vidéo était un peu penchée. Pareil pour la vidéo de mercredi, mon trépied n'est pas forcément très qualitatif, il commence à être un petit peu vieux donc faudrait que j'essaye de me trouver un trépied que je peux directement mettre du sol et pour qu'il soit vraiment à hauteur, pour que j'ai pas à le poser quelque part. Donc voilà, je suis désolée si des fois les vidéos sont un petit peu penchées, je le sais, j'essaye vraiment de faire attention, mais des fois ça passe un petit peu sous mon attention et je le vois pas forcément, je le vois qu'au montage. Donc voilà, désolée si ça se passe un petit peu, j'essaierai de faire encore plus attention que d'habitude. Du coup au niveau de mes lectures, la dernière fois je vous disais que j'étais en train de lire Une étincelle de vie de Jodi Picoult, que j'ai donc terminé et qui a
qui a été une bonne lecture. C'est un titre qui va parler du coup d'une prise d'otage dans un centre d'IVG. Je vous avais parlé la dernière fois un peu du résumé. Et en fait, le principe du livre, c'est qu'on va partir de la fin de la journée et qu'on va remonter dans le temps. Et on va suivre beaucoup de personnages. On va suivre des personnages qui sont à l'intérieur du centre, des personnages qui soit qui travaillent avec un médecin qui pratique des IVG, des personnes qui travaillent dans le centre, des personnes qui viennent justement subir une IVG. Il y a une personne qui est là pour, qui est un peu une anti-IVG et du coup qui est là pour prendre plein d'informations sur comment ça se passe dans ce genre de centre en fait, pour essayer de mettre en évidence des choses horribles. Bon voilà, et du coup il y a également un inspecteur qui va être l'inspecteur qui va être appelé pour cette prise d'otage, et en fait on va le suivre lui, et la particularité de ce personnage c'est que sa fille est à l'intérieur de ce centre également. Donc voilà, on va également avoir des points de vue où on va suivre la personne enfin le preneur d'otage, voilà. On va le suivre également lui, on va essayer de découvrir pourquoi il fait ça, pourquoi est-ce que le matin, comme ça, il est parti et il s'est dit qu'il allait aller dans ce centre-là précisément. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est un centre qui est ciblé? Est-ce que du coup, il voulait juste taper un centre d'IVG? On ne sait pas. Donc, on va découvrir ça au fur et à mesure. Au niveau de l'histoire en soi, je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est... on découvre les personnages au fur et à mesure et on connaît un petit peu leur passé vraiment petit à petit dans le roman. Comme je vous le disais la dernière fois, je trouvais que le début est un peu fouillis, et en fait j'avais vraiment du mal à mettre dans l'histoire parce que déjà on va à reculons, et en plus de ça dans un même chapitre, dans une même heure en fait de la prise d'otage, vu qu'on démarre à 18 h, après 17 h, enfin voilà, on remonte dans le passé. Dans ce même chapitre là en fait on a plein de points de vue différents, et par exemple on va suivre le médecin qui pratique des IVG, on va le suivre pendant le présent, du coup pendant la prise d'otage, mais on va également avoir des chapitres qui vont nous parler de son passé, nous parler de tel événement qu'il a vécu avant, pourquoi est-ce qu'il fait ce métier, enfin voilà, on va avoir plein de choses qui vont construire son personnage. Mais j'ai trouvé que la façon dont c'était fait, la façon dont c'était amené, en fait, je sais pas, ça m'a posé un petit peu de problème pour que vraiment je m'attache au personnage. Donc c'est un style qui est assez particulier. Après, j'ai quand même bien aimé la façon dont ce sujet était traité. J'avais un petit peu peur justement de comment l'autrice allait mettre en place ce genre de sujet-là. Cette thématique est quand même assez compliquée, surtout aux États-Unis. Je sais plus dans quel état on est, dans un état du Nord. Mais vous savez qu'il y a limite des guerres en fait pour anti-IVG en fait, enfin, c'est vraiment compliqué dans certains états des États-Unis. Mais j'ai trouvé que c'était bien amené, c'est un livre qui est bien documenté. À la fin justement il y a l'autrice qui a fait une note et qui marque toutes les personnes qui l'ont aidé pour faire ce roman. Il y a également une sorte de biographie en fait avec les livres qu'elle a utilisé pour faire ce roman aussi. Enfin, je vous invite vraiment à lire la note qui est très intéressante, et du coup la biographie avec énormément de romans en fait, de choses. Je pense que c'est il y a de la fiction peut-être, mais également beaucoup de choses réalistes sur comment ça peut dégénérer dans certains états des États-Unis par rapport à cette guerre anti-IVG. Donc voilà, moi j'ai bien aimé comment c'était, le sujet, j'ai bien aimé comment le sujet était abordé, mais pas la façon dont le récit a été fait. En fait, c'est juste ça qui m'a posé problème. J'ai pas réussi à m'attacher autant au personnage que ce que j'aurais voulu, surtout avec ce genre de sujet-là, avec un contemporain comme ça. Moi, il faut vraiment que j'accroche au personnage, et là, je lisais, mais j'étais un peu en surface en fait de ma lecture, parce que j'ai pas réussi à accrocher plus que ça au personnage. Donc c'est juste dommage en fait, la façon dont le récit a été fait, ça a pas collé avec moi. Après je sais que le récit a énormément plu, donc je pense que ça le fait avec d'autres personnes, mais moi ça m'a laissé un peu en retrait du récit. Donc voilà, je suis contente d'avoir découvert l'auteur parce que c'était mon premier roman de Jodi Picoult. J'en ai un autre dans ma pilière estivale justement qui est 1000 petits riens. Donc voilà, je pense qu'il va pas être fait de la même façon, donc peut-être que je pourrais découvrir l'auteur avec un récit qui est réalisé différemment. Voilà, j'ai hâte de découvrir un peu les autres titres de l'auteur, parce que les sujets qu'elle aborde dans ses romans sont toujours des sujets très forts et très intéressants. Donc voilà, bonne découverte du style de l'auteur, et je regrette pas du tout d'avoir lu ce roman. Il y a juste quelques petites choses qui ont fait que ça n'a pas été une excellente lecture, mais j'ai quand même passé un bon moment.
Ensuite, je vous disais la dernière fois que j'allais très certainement lire Polaris Point Nemo de Philippe Tessier qui m'a été envoyé par les éditions Léa. J'oublie en fait de vous dire quand c'est des livres qui m'ont été envoyés des maisons d'édition à chaque fois, mais je vous le dis normalement dans mon book haul, donc si jamais ça vous intéresse de savoir quel livre j'ai acheté moi ou quel livre j'ai reçu des maisons d'édition, je vous le dis dans mon book haul, mais c'est vrai que quand je le lis parce que j'ai envie de le lire et pas parce que c'est forcément un service presse, même si j'essaye de pas les laisser trop traîner. Donc là je l'ai reçu cette semaine et en fait il m'intriguait vraiment bien parce que c'est un livre de science-fiction et que j'aime bien en lire vraiment en ce moment, je sais pas, tous les 2-3 livres j'ai l'impression qu'il me faut un livre de SF. Et là, en fait, le sujet m'intéressait bien puisqu'on va parler de monde sous-marin. On va parler vraiment d'une histoire qui se déroule dans une station qui s'appelle la station Nemo et qui est une station qui est sous le niveau de la mer. C'est un récit qui a été déjà créé par l'auteur pour justement un jeu de rôle. Du coup, ça se sent directement que le monde que l'auteur veut mettre en avant dans cette histoire, il le connaît déjà énormément, il le connaît sur le bout des doigts, il sait en fait le monde qu'il veut aborder. Et c'est un point positif parce que du coup on a un univers très riche, mais par contre le roman il court, il fait 260 pages et j'ai trouvé que du coup en tant que personne qui ne connaissait pas le jeu, donc le jeu de rôle, ça a été un petit peu compliqué de rentrer dans l'histoire parce qu'il y a certains peuples on va dire qui sont donnés et du coup je sais pas vraiment qui ils sont. Il y a un glossaire qui est quand même assez conséquent à la fin et il y a quand même des mots que moi je ne connaissais pas qui ne sont pas dans le glossaire non plus. Voilà, c'est un roman de SF où on va suivre un équipage en fait, enfin une équipe qui est justement dans la station Nemo et qui galère vraiment beaucoup parce qu'en fait ça va faire quasiment 2 ans qu'ils sont coincés là, sauf que de base leur mission était censée durer 10 à 12 mois grand maximum et ils commencent un petit peu à paniquer parce ils vont être en manque de ressources et ils n'ont aucune nouvelle du monde extérieur. Ils ont envoyé une équipe il y a plusieurs mois de ça en fait pour essayer d'aller chercher de l'aide. Cette équipe n'est jamais revenue et en fait elle est partie avec le seul et unique vaisseau, enfin le moyen de transport qui était disponible dans cette station. Donc ils se retrouvent un petit peu bloqués dans cette station sans forcément pouvoir aller chercher de l'aide. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Ils auraient dû avoir un vaisseau de ravitaillement également il y a 1 an de ça qui n'est jamais arrivé. Donc voilà, ça commence à les stresser énormément. On va suivre du coup le commandant un petit peu de cette équipe. Il y a une Olympe qui est un personnage que j'ai vraiment bien aimé. Elle apporte une touche un petit peu d'humour et en même temps c'est... Je sais pas, j'ai bien aimé son personnage. C'est un peu un personnage qui est... qui dit ce qu'il pense et qui s'en fiche un petit peu des conséquences, qui est un petit peu la technicienne on va dire, qui répare beaucoup de choses là-dedans. Il y a un personnage qui fait des expériences un peu bizarres dans des grottes avec des champignons, enfin voilà, plein de personnages qui font cette équipe, je crois qu'ils sont 5 ou 6. Il y a un personnage qui n'est pas vraiment humain non plus qui fait partie de cette équipe. Donc voilà, on les suit un petit peu et en fait ils vont, à force de paniquer, ils vont essayer de vraiment trouver une dernière solution, la solution ultime pour aller trouver un petit peu de l'aide qui va être d'envoyer quelqu'un dans cette petite armure en fait. Qui va du coup permettre à quelqu'un de rentrer dedans et de sortir dehors. C'est une armure qui techniquement est censée résister à la pression qui va être exercée sur cette armure à l'extérieur puisqu'ils sont à des kilomètres et des kilomètres sous le niveau de la mer. Donc le commandant se dévoue, il dit voilà j'ai envie de vous sauver, du coup c'est moi qui va partir pour essayer d'aller envoyer un message, enfin un signal de secours à tel endroit, donc c'est moi qui va risquer ma vie pour rentrer dans cette armure et aller jusqu'à là-bas. C'est du coup ce qu'on va suivre au début de l'histoire. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que y a d'autres personnages qui vont rentrer en jeu, mais je crois que c'est au moins une centaine de pages qu'ils arrivent. Sachant que le roman fait 260 pages, j'ai pas trop envie de vous spoiler un petit peu l'histoire, mais il faut savoir que c'est un monde qui est quand même pas très sympathique. Quand il va partir avec son armure, il va rencontrer des créatures on va dire qui vont pas forcément être très gentilles, tout ça, donc on va découvrir un peu l'univers. Alors c'est un livre que j'ai bien aimé justement l'univers qui est très riche. On sait que l'auteur franchement il a son univers en tête hein, clairement. Après c'est un premier tome aussi, donc je pense qu'on va étendre un petit peu encore plus l'univers sur les livres d'après.
J'ai bien aimé certains personnages, pas tous, mais le personnage du commandant et Olympe notamment, j'ai bien aimé aussi. Les personnages qui vont arriver un peu plus tard dans le récit, j'ai eu un peu de mal avec eux, mais je trouvais qu'ils étaient quand même bien construits. Donc au niveau des personnages, franchement, j'ai pas eu trop de soucis. J'ai trouvé que c'est un récit de science-fiction qui est assez complexe quand même au niveau de la narration. C'est pas la narration qui va être la plus facile à lire, et en même temps les descriptions sont quand même assez visuelles pour réussir à bien s'imaginer. Par exemple, quand on rentre dans une pièce et que le personnage décrit un petit peu la pièce, on arrive quand même facilement à s'imaginer comment la pièce est en réalité. Mais par contre, beaucoup de termes techniques, beaucoup de termes qui touchent les sous-marins, beaucoup de termes qui sont vraiment assez pointus. Alors oui, il y a un glossaire à la fin qui fait 8 à 10 pages je crois, mais en fait, bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis pas très fan des glossaires. Je trouve que c'est intéressant quand on a un glossaire par exemple dans un tome 2 et que du coup on veut se rappeler quelques termes avant de commencer la lecture du tome 2. Mais pour un premier tome comme ça, j'aime bien quand les mots sont directement décrits en fin de la page en fait directement, parce que sinon c'est chiant de devoir aller chercher le mot directement à la fin. Je trouve que ça coupe un petit peu la lecture. Donc voilà, il y a beaucoup de termes qui sont pas forcément facile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de SF, parce que même si vous avez l'habitude de lire de la science-fiction, là c'est tellement basé sur le monde sous-marin que si vous n'avez pas de notion sur ça, ça peut être compliqué, vous pouvez buter un petit peu. Après j'ai trouvé que l'introduction était pas forcément facile à lire, mais c'est que l'intro. Après au niveau dès qu'on démarre chapitre 1, tout ça, l'écriture est déjà un peu plus fluide, il n'y a que quelques descriptions un peu techniques où on peut se dire oula, qu'est-ce que je viens de lire, mais sinon globalement ça va. Mais je conseille pas forcément si jamais vous avez jamais lu de SF par exemple. Si vous êtes un habitué, je pense que ça devrait aller, mais voilà, c'est pas forcément le livre le plus facile à lire au niveau SF. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture avec ce livre là. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette, et ça changeait beaucoup de lire justement de la SF qui se déroulait dans une station sous la mer. J'ai bien aimé les personnages aussi, donc j'ai bien aimé l'intrigue. Donc voilà, c'était juste le style était pas assez fluide pour moi. J'ai un peu voilà, j'ai un peu buté certains moments. Je devais relire un peu le paragraphe, mais voilà, en soi j'ai pas forcément grand chose à dire. C'est un roman, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus long pour découvrir encore plus l'univers dans ce premier tome, mais du coup vu que c'est un premier tome de je ne sais pas combien de tomes encore pour l'instant, c'est marqué livre 1, mais je ne sais pas combien de tomes va comporter ce livre. Je me dis que du coup ça va être exploité dans les autres tomes, donc on verra par la suite. Donc voilà, c'était sympa pour l'instant, j'étais contente de découvrir ce titre et de découvrir l'auteur aussi, parce que je sais qu'à la fin c'est marqué, là, elle a écrit d'autres titres. Il a notamment écrit les chroniques hérétiques, tome 1, tome 2, voilà, j'ai jamais lu, donc voilà, plein de choses aussi à partir autour de Polaris sont sortis, notamment des trucs, des livres basés sur les caractères, les personnages, on parle français, basés sur les personnages justement des jeux de rôle, tout ça. Donc voilà, je serais curieuse de lire la suite, je pense. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais voilà. Et d'ailleurs, en parlant des éditions Léa, je sais pas si vous avez vu sur leur Instagram, ils ont annoncé un programme de sortie pour la fin d'année et l'année prochaine également, qui est juste génial, franchement. Il y a plein de sagas de fantasy qui me tentent énormément. Il y a notamment un titre qui sort au mois de septembre. Je me rappelle plus du nom en français, c'est une trilogie je crois de fantasy que j'ai vu énormément passer. Il y a Three Dark Crowns également qui va sortir en octobre ou novembre. Donc voilà, plein de belles sorties aux éditions Léa. Donc j'ai vraiment hâte de suivre un petit peu tout ce qui vont sortir là en fin d'année et début d'année prochaine. Ils ont déjà prévu des trucs qui vont sortir en automne 2022, donc ils ont vraiment déjà bien planifié toutes leurs sorties. Donc voilà un petit peu pour mes lectures pour ce reading vlog. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir certains titres. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans cette vidéo. Je pense qu'elle va pas être encore très courte, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé, la dernière fois j'ai beaucoup parlé aussi. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Sur ce, moi je vous retrouve normalement
Peut-être que pour mercredi, j'essaierai de faire un book haul parce que j'ai déjà pas mal de petites choses à vous présenter. Donc voilà, et puis certainement dimanche prochain pour un nouveau reading vlog parce que j'aime bien en ce moment vous mettre un reading vlog tous les dimanches pour vous parler un peu de mes lectures au fur et à mesure et je sais pas, je trouve ça sympa, j'ai l'impression de vous prendre un peu plus souvent au niveau de la caméra. Bon, même si là avec les examens et tout ce qui s'est passé, ça n'a pas beaucoup été le cas. Mais là du coup j'essaierai de faire des points un peu plus courts et pour vous donner mon avis un peu au milieu des romans parce que du coup là je vous donne mon avis au début à la fin, donc c'est pas non plus hyper intéressant pour un reading vlog, mais voilà, j'essaierai de changer un petit peu ça pour les vidéos d'après. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle, donc en attendant prenez soin de vous.